Bonsoir tout le monde! Il est l'heure. Peu importe vous êtes où, que vous nous écoutiez en direct ou en balado ou encore que vous voyez nos jolis petits minois, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure d'aller coucher les enfants parce qu'aujourd'hui, on jase pornographie. Yeah! La pornographie. Puis on va mettre de quoi au clair tout de suite. Vie sexuelle et pornographie, ce n'est pas la même chose. Hein? Tu peux avoir une vie sexuelle sans pornographie et inversement, tu peux consommer de la pornographie sans avoir de vie sexuelle. Si je me fie à mon adolescence, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai consommé énormément. Mais ma vie d'adulte aussi, finalement, c'est... Le vaste univers de la porno, la porn, comme diraient les habitués. Et là, il y en a du stock, hein. C'est tellement gros, je sais pas par quel bout le prendre. Là, je parle du sujet, Chris. Là. Parle pas de... J'aime pas ma phrase. Que tu payes ou que ça soit gratuit, je te garantis que tu vas être servi. Par contre, il faut savoir que la porn, c'est comme une toilette chimique, hein. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus clean, là. Des fois... Il y a des gouttelettes qui revolent. J'aime pas mes phrases. Mais la beauté de la chose, c'est que tu peux choisir selon tes goûts, tes fantasmes et ton mood du moment. Tu peux être super vaste. Tu peux écrire couple making love ou être dans un mood super précis. Tu cherches quelque chose de très, très précis, genre hardcore orgy at the gas station on a Sunday while listening to un peu beaucoup passionnément at Rouge FM. Yes! Il y a tellement d'offres en pornographie que c'est classé par catégorie. Non, mais tu sais, sont-tu bien organisés pareil, nos porn? Hein, c'est tellement bien fait. C'est quasiment comme acheter un char. Hein? Tu peux choisir selon la couleur, la grosseur, la marque de confiance. T'es prêt à payer pour un extra cuir? On te le fait, mon chum! Je sais pas si tout le monde consomme de la pornographie, mais je sais qu'il y a de la pornographie de partout dans le monde. Je sais ça parce que il a fallu que je check, là, c'est... Pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais savoir de quoi qu'on parle. Fait Ah ouais. j'ai fait des... D'habitude, Oui. Tu sais, c'est obligé. C'est ça que j'ai dit, là, quand j'ai utilisé l'ordi de ma belle-mère. C'est que c'est comme... Et mon laptop, je voulais pas qu'il y ait des virus, tu sais. Fait que je me suis fait pogner, c'est les caméras. Ils m'avaient filmé en train de faire mes recherches. Puis là, il fallait que j'envoie des bitcoins. Là, Merci pour ma bière. Et il y en a de partout dans le monde. Et elle peut être internationale, la porn, mais elle peut être québécoise aussi, hein. Et moi, te le dire, au contraire d'une poutine, je pense pas que c'est ici qu'on fait la meilleure porn. Je sais pas si Olivier Primo donnerait une bonne note à notre pornographie. Puis, hey, là, moi, là, je vais mettre de quoi au clair. Moi, je suis full achat local. Je suis panier bleu, assis jusque dans le fond des gosses, OK? Sauf que... il y a quelque chose qui me dérange, que je trouve pas super sexe, à regarder deux personnes, les quatre fers en l'air, en criant « Sacrement que c'est bon! Ah ouais! Baise-moi comme Villa Pronovo! » Il y a quelque chose qui m'écoeure. Surtout quand je le sais que ça s'est fait dans le parking d'une belle province. OK? Puis, en jasant avec Virginie, la scriptrice du show, elle m'a dit que la porn, c'était un peu comme un gâteau aux fruits. Il y en a qui haïssent ça, puis il y en a qui en consomment tous les jours. Puis pour les autres, c'est une fois par année, quand ils sont un peu chauds d'ail. J'étais comme, tous les jours? Non, mais man, faut être fucké pour de vrai. Tous les jours. Moi, je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui mange du gâteau aux fruits tous les jours. Voyons donc. Et pour la plupart des gens, nos habitudes de consommation de pornographie, ce qu'on regarde, ce qu'on aime, c'est un peu la même chose que quand on se clenche une demi-boîte d'Oreo en 20 minutes devant la TV. On n'en parle pas à grand monde, puis c'est un peu gênant si on se fait pogner. Fait qu'aujourd'hui, que tu sois le plus grand fan ou que tu veuilles rien savoir, que ça fasse partie de ton quotidien ou que ce soit exceptionnel, que tu aies des goûts funky ou conventionnels, aujourd'hui, pas de jugement, on parle de porno un peu, beaucoup, passionnément! Rouge, voici un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. Bonsoir! Bienvenue à Un peu beaucoup passionnément. J'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'on est en direct de la microbrasserie Le Ciboire à Montréal devant un public complètement sépine! Eh oui!
Eh oui, parce qu'aujourd'hui, un peu beaucoup passionnément, on va décortiquer la pornographie entourée de gens crédibles et de gens qui ont mal au poignet. Et parlant tout de suite des gens qui ont mal au poignet, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Christophe Dupéré et Anthony Rémillard qui sont avec nous. Yes! Ça ferait pas trop fort. Ouais, c'est ça. Les gars, ça va? Ça va bien? Ouais. Ah, ça va super bien. Ça va vraiment. Super bien. Ben, je suis content de vous voir. Ben, moi aussi, vraiment. J'ai fait comme les boxeurs. Ça fait longtemps que je l'ai fait pour être en forme. Ça. Ah, wow! De quoi t'as fait? Ah là, OK, on va dire les mots à soir. Il y aura pénis à plusieurs moments. Ah oui. Il y aura pénis. Des pénis. Il y aura des pénis, mais pas que des pénis. C'est vraiment un super dégueulasse. Ça fait changement As-tu vu comment j'ai fait? Je n'irai pas au bout de... Je crois qu'elle n'en a pas. Voici notre... sautons tout de suite. Sautons. Qu'est-ce que je veux dire? Mais non, Anthony, avec tes mots! Tu te rappelles quand on avait le sujet Noël? Oui! C'est donc bien plus simple. Hey, elle est avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissement pour Anne-Marie Ménard! Salut Anne-Marie. Allô? Avant qu'on plonge dans l'épisode d'aujourd'hui, Anne-Marie, toi, dans la vie, tu es sexologue. Professionnelle en sexologie. Professionnelle en sexologie. Oui. Donc, c'est pas le... Je t'explique. J'ai un baccalauréat en sexologie pour faire partie de l'Ordre des sexologues du Québec. Ça prend un bac et ça prend une adhésion. Moi, j'ai pas adhéré. T'as Mais pas j'ai le adhéré? bac. Exactement. Ça prend pas d'examen ou rien de supplémentaire. C'est juste, moi, j'ai choisi de pouvoir parler librement dans les médias. Ah, OK. Et c'est pour ça que j'ai pas adhéré à l'Ordre. C'est un choix personnel. Ah, OK, je comprends. Donc, t'es professionnelle dans le... Répète-les, c'est comme... Professionnelle en sexologie. Professionnelle en C'est sexologie. juste, j'ai pas le droit d'utiliser le terme sexologue, mais il y en a pas. Il y a pas OK. vraiment de différence entre les deux. Fait que c'est vraiment ça la nuance entre les deux, que toi, tu peux t'exprimer librement partout. Oui, bien, il y a un code de déontologie quand Ouais, tu fais exact. partie de l'ordre. Évidemment, il y a des actes réservés, mais des actes réservés qui relèvent tout de l'évaluation. OK. Donc, on parle de l'évaluation pour les tribunaux dans un groupe de professionnels de la santé. Il y a très peu de sexologues, en fait, qui font réellement ça. Puis, j'ai le droit de faire tout ce qu'une sexologue fait, sauf me dire sexologue. OK. OK. Bon, ben Un merci. Ben, merci d'être là. Sans ton ben oui. titre, on est super content que tu sois là. En fait, tu animes aussi le podcast Entre elle et lui avec Frank the Dripper. Yes. What a name, dude! Ah. Dans lequel vous recevez des invités. Puis, ben évidemment, ça jase quand même souvent de pornographie. Ben, pas de pornographie, mais tu sais, il y a des questions crunchées. Crunchy. C'est pour ça que, tu sais, au début, quand je suis arrivée ce soir, j'étais comme, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais avec Frank, je suis quand même habituée d'entendre des choses, tu sais, de devoir tempérer. Fait que ça va. That's Ouais, it. ouais. Je vais être à l'aise. Voilà. D'après moi, tu vas être à l'aise. Puis, ben, on t'a aussi beaucoup connu grâce à Au lit avec Anne-Marie. En fait, y a-tu un podcast par rapport à ça? Parce que moi, souvent, mettons, ma blonde va m'envoyer soit des capsules ou des stories avec des trucs, tu sais, des posts écrits sur des trucs de la vie sexuelle, en fait. Puis c'est Au lit avec Anne-Marie, puis elle m'envoie ça, puis elle fait « Hey, tu sais, c'est de ça dont on a parlé hier, tu sais, ou avant-hier, ou en ce moment, puis lâche-moi, lis ton livre. » Mais tu comprends, c'est un peu ça. Fait que ça aussi, c'est super pertinent, là. Tu dois t'en faire parler énormément. Ouais, puis ça, c'est le meilleur truc du monde, là, à toutes les blondes qui écoutent, qui savent pas comment aborder des sujets avec leurs copains. Tu leur envoies une de mes vidéos, je parle du clito, de la vulve, des orgasmes, de la simulation des orgasmes. Moi, c'était pas de ça, là. Moi, j'avais... Comment tu dis? Oui, 80% des femmes ont déjà simulé l'orgasme. En tout cas, c'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment... je fais des capsules. Je suis vraiment présente sur les réseaux sociaux, soit TikTok, Instagram. J'ai aussi un cabinet en sexologie avec des sexologues. Ouais. Ça s'appelle Espace Intime. Tiens, je me plug. Ah oui. Et oui. en fait, si tu as besoin de consultations avec des sexologues qui sont dans l'ordre, Oui. ben, tu vas sur espaceintime.com. Wow. Yeah, bon, ben écoute, ben, merci beaucoup Anne-Marie d'être là. Avant de débuter, j'ai envie de jouer à un mini-jeu. Alors, tantôt, Anthony t'en a parlé. Aujourd'hui, il y aura des mots. Alors, je vais vous dire des mots, puis vous n'avez pas le droit de rire. Toton. Pénis. Non. Christophe, t'es éliminé! Anthony, t'es éliminé! Oh non, mais c'est comme à là, j'ai... Non, t'es éliminé. pas ri, C'est j'ai Patrick ri. Rare, lui. La grande gagnante du jeu de la vie d'adulte, Anne-Marie Ménard! C'est pas tant le mot, c'est plus comment tu l'as dit, puis l'image que j'avais en tête. Ah, Fait que c'est ça.
Ben, c'est pas grave, le ça rit mot. pareil. C'est le mot. Finalement, Le mot, c'est finalement. ça. Hey, avant de débuter, maintenant qu'on vient de jouer à un premier jeu, Ah oui? j'aimerais Ah, ben, savoir, par rapport à la pornographie, vous vous situez où sur l'échelle? Un peu, beaucoup, passionnément. Alors, Anthony, quand tu regardes la porn puis que t'as fini, Oui. tu vois ce que je veux dire, tu fermes tout, tu supprimes ton historique, tu t'en vas dans la douche puis tu te fais brûler de la sauge. Tu prends quand même le temps de finir la vidéo, savoir comment finit l'histoire, ou tu prends une gorgée d'eau puis ouais, on repart pour un round 2. Oh, on va y aller avec la sauge. La sauge? Et, ouais, je me sens... depuis jeune, là, j'ai toujours... Dès que c'est fini, il y a comme un petit écœur en titre. Ouais. Il y a comme un petit haut de cœur. Ah ouais? Ben, un tout petit, là. C'est juste... je me vomis pas dessus Alors. après chaque fois, là. Il y a déjà assez de liquide. Moi, qui j'ai est ça sorti quand je mange pour, des ribs. Ouais. Ah. C'est la même affaire au bâton rouge. Ouais, moi, là. chaque fois que je suis allé au bâton rouge, ça finit. Ouais. Câlisse! C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est trop. Chris, Ouais. l'endroit le plus wild où tu as consommé de la porn, dans ton lit avec quelqu'un à côté, dans ton lit quand je dormais à côté de toi. Et je sais la réponse. Ben là, c'est ça. C'est la posée, c'est y répondre, là. Puis on avait un leaking, fait que ça compte pas. Mais non, je me suis... Dans mon lit seul, je fais jamais ça quand il y a quelqu'un à côté, là. Tu sais, je trouve ça Ok, mais spécial. parle-moi pas de même, c'est pas grave. Non, mais c'était pour enlever le stéréotype de je fais ça partout, là. Il y a quelqu'un sur Internet qui me dit, c'est toi qu'on est vu à Belle-Province. J'ai fait, non, c'est pas moi. C'est mon grand frère. Mais non, c'est très intime, moi, ma pornographie. Mais tu sais, comme si j'avais des DVD, là, mais tu sais, j'en ai une collection, mais c'est intime, là. Intime, genre, je viens en parler à la radio, puis tout. Très intime. Ouais, exact. Anne-Marie, On me voit pas, tu sais. Anne-Marie, qu'est-ce que tu as de besoin de retrouver dans une bonne vidéo porno? De la romance avec des petits becs dans le cou, un bon jeu d'acteur, une bonne baguette. Tout. Tout ça? Tout. Ah ouais, faut que tu crois au personnage. Toi, le plombier... Ah non, ça n'a pas fait l'École nationale de théâtre. Mais c'est parce que tu peux skipper ou est-ce que ça te tente Ouais. de regarder? Tu sais, c'est toi un peu l'acteur principal de ton Ouais, scénario. Fait que Ouais. moi, si ça me tente pas de voir les becs dans le cou, je passe à d'autres choses. C'est vrai. Moi, je fais ça avec Titanic. Je veux juste voir le bout, ils sont congelés. Ouais. Mais les violonistes, les gars de violon, c'est le deck, c'est mon bout. Ouais, c'est vraiment ça. OK, alors là, vous devez être tout le monde d'accord. Oui. OK. Le meilleur scénario de film de porn, c'est le livreur de pizza qui vient livrer une pizza extra saucisse. La fille qui s'est pogné le péteux dans les airs, la face dans la sécheuse. Tu sais, là, comme elle est dans la sécheuse, puis elle a le cul sorti. La parodie porno des Boys 2. Ben, les Boys 2, sont-ils en voyage? Ouais, ils sont Ouais, à Chamonix 3X. Il y a 3X Ouais, à Chamonix. Chamonix. À Chamonix XX. Ben, ils ont beaucoup de difficultés. Ce serait le fun qu'ils aient du plaisir un peu. Ouais, ils à se font Chamonix. voler leur stock. Ben Là, oui. ils vont perdre leur virginité. Je sais Fait que ça pas partirait bien. Ouais. Ils ont plus de linge. Mais tu sais. l'affaire d'être pogné dans la sécheuse, moi, ça m'a fait énormément peur. Moi, maintenant, j'étends tout. Je peux pas. Je peux pas. Tu veux pas que le réparateur Non, Maytag s'en vienne Mon avec sa proprio, clé? il est comme, ben, là, je suis pogné là-dedans. Là, tu sais, j'ai les feuilles de bande d'en face. Comme, calvaire, ça, c'est plus un film J'ai d'horreur. jamais vu ce scénario-là. C'est un scénario pour vrai? La piste oui. Ouais. classique? Mais honnêtement, oui. Là. Ah oui? Ben, Elle arrête, t'es accompagnante dans c'est que ça. OK. Trouvez ça, là. Non, mais oui. Ben oui, c'est ça. C'est plus petit qu'on pense, l'entrée de sécheuse. La prochaine fois que tu vas voir le trou de ta sécheuse, tu vas Ouais. faire ben je resterai pogné là. Moi. Tu sais, tu l'as acheté use en plus. Ah ouais, toi, elle est cochonnée. Ben ouais. ta sécheuse. T'es allé chez vous la semaine passée? ouais. Dégueulasse. C'est vrai. Ouais. Je mettrais Ben, pas mon tu sais, linge propre là-dedans, moi. Ouais. Puis dans les vidéos... Ah non, sécheuse, c'est toujours frontal. Pas non, toujours il y en a frontal. pas toujours C'est le frontal. top, c'est le top, c'est plus Sur le top. top? Ah ouais, mais faut être flexible. Ben, Faire c'est une ça. chandelle. là, c'est Là, la vidéo est autre. Là. Ben, faut juste que tu tournes ton sel dans l'autre sens. Ça revient au même. Moi, j'aime l'idée de la chandelle. Oui, faire la chandelle, tu sais, mettons, nage synchronisé, beding, badang, puis faut juste pas que tu partes la sécheuse. Là. Pourquoi c'est moi qui dois... Mais on t'explique le scénario. Ah ouais. Parfait. Ben, je l'avais visualisé Ah. facilement. Ah Je savais juste pas que c'était un classique. Ben, les gens, vous connaissez le scénario. Ben oui, les gens du ciboire, eux, consomment le... Ouais. Ben, ça a rapport avec le fait que je regarde peu de porn. Fait que je suis dans le un peu, moi. C'est là qu'il fallait le dire ou c'était une surprise? C'est comme tu veux. J'ai chié ton émission. Ben non. OK. Excuse, ben non, t'as rien chié. Ouh. C'est le seul son que j'ai aujourd'hui. D'habitude, tu sais, j'en Ah ai ouais? d'autres.
Mais là, j'ai rien. J'ai ça. Ouais, ça, c'est sexe. Là. Ça, c'est sexe. Ça fait pas Grey's Anatomy. C'est que ça fait stat. Shade of Grey's Anatomy. Shades of Grey's Anatomy. OK. L'endroit, en fait, l'outil de prédilection pour consommer de la pornographie, c'est votre cellulaire, un ordinateur ou sa télé. C'est la TV. Ben, avec les. Toi, t'es sa TV? Mais non, c'est pas sa TV. Je du monde qui- 75 pouces, mais ça serait gros. C'est une grosse sécheuse. C'est ça, c'est industriel. Là. Mais moi, c'est sur ma tablette. Là, je sais, ça fait boomer en disant ça. Ah, si, c'est la tablette. 2-3 sudoku. J'arrive là chez YouNet. Moi, j'en regarde très peu. C'est souvent sur mon vieil ordi. T'as un ordi juste pour ça. Ouais. Ben ouais, pas juste pour. Ben, c'est devenu juste pour ça. Mais... Des fois, je travaille à 2 écrans. Ça me sert à ça, là, des fois. OK. Ouais. Puis moi, moi, c'est le téléphone. Ouais. Ah, ouais, OK. Ouais, téléphone, puis ça, c'est quand j'en regarde. Mais en fait, moi, j'ai toujours peur. Moi, j'ai face historique direct. Moi aussi. Parce que, Tu fais pas historique caché, genre? non, parce que je sais pas comment. Peut-être que moi aussi, je suis boomer, dans le fond. Ouais, moi non plus, je sais pas comment faire. Mais moi, j'ai peur que mes employés... Parce que tu as tout le temps ton compte Gmail ou ton compte de courriel qui est associé avec tes recherches. Fait que moi, c'est direct. Là, j'efface ça. J'ai bien trop peur que mes employés voient qu'est-ce que je consomme. Ah ouais? Ah OK. ouais? Ouais. Il fait le saut, genre, ou... Ouais, Ben, non. Mes tags, goals. ouais, wild. c'est ça. Mais tu vois, moi, mettons, il y a un règlement depuis toujours. Mon ordinateur de travail, c'est pas un ordinateur du fun. Non. Fait que C'est ça. cet ordinateur-là n'a jamais, puis pas même une fois au chalet, n'a jamais diffusé de pornographie. Jamais. OK. Bon. Jamais. Jamais. Ça, là, c'est propre. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Argien. Hey, fouille. J'étais un livre ouvert. Vas-y. OK, attends, je te plug une statistique. 34 des internautes ont été involontairement exposés à la pornographie via des pop-up, des publicités ou des liens mal Je dirigés. le savais. Ah ouais? Tu mens! Non, mais je te dis, moi, je suis cellulaire, puis historique privé, navigation privée. Je peux pas VPN. croire. Oui, ça aussi. Ben oui. Non, mais non, pas VPN, tu sais, comme, il y a ça sur ton cell, là. OK. Là, tu fais une... Elle va te montrer. OK, mais admettons, c'est avec les gens du public, là, on fait un vote secret. Là. Qui c'est, admettons, Fermez vos yeux, tout le monde! qui le fait encore avec des magazines Sears? Encore Mais tu sais, mettons, regarde, tu vois-tu, t'as tes onglets, puis là, tu fais privé, puis là, t'arrives privé, Ah, il n'y a ben. pas de... Ça, c'est y a pour rien. le sexe, là. C'est vraiment pas. Ça, il sert juste pour le sexe. OK. Ça sert juste pour... Mais tout ça, le monde aime ça, il est sale. Qui a dit ça? Ah, excellente joke! Ouais, c'était celle-là, il est sale. Ben, c'est sorti récemment que les onglets privés, finalement, sont pas privés tant que ça. C'est juste que ça garde pas l'historique, mais ça garde. Google, mettons, a tout accès quand Ouais, même. moi, Ça Google change peut tout absolument. savoir. J'ai pas de secret. Oh, Ouais, OK. T'as Oh, pas de problème avec lui. Non, moi, Google, hey, Ton chum. c'est mon meilleur ami, il serait mon Ah ouais. homme d'honneur. Des fois, je suis dans la maison, je crie OK, Google, mets-moi le scénario de la sécheuse à Rondine. Il répond, pas trop, mon Chris. Encore? Il répond encore. Voilà, fait qu'on a reçu ça. Fait que, ouais, ben, c'est ça, c'est l'onglet privé. C'est pas... Écoute, je prends des notes. Ben, merci de prendre des notes. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Puis par excité, je veux dire, c'est mon seul son. Hey, on est toujours à la microbrasserie Le Ciboire. Je vous rappelle que l'intégralité de la balado se retrouve sur le rougefm.ca dans l'onglet balado et que tout est filmé. Vous pouvez aller regarder ça sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir mon laptop propre puis mon sale. Je vous rappelle aussi qu'à chaque épisode, à chaque émission, en fait, je vous offre la chance de gagner votre coffret Prestige. Ça sert à quoi un coffret Prestige? C'est très simple. Ça vous offre la possibilité de vous évader pendant 2 nuits dans l'hébergement de votre choix partout au Québec, ça, mon Chris. Tu peux aller destination tropicale de ton choix. Tu vas aller à Oka? Pas de trouble. Tu peux y aller. Tu peux aller à Valleyfield? Tu peux y aller. Ah, ouais. Charlevoix? Tu peux y aller. Ça, c'est beau. Tu vas aller à Amos, pas de trouble, mon ami. Ça vaut plus de 250 $ et pour gagner ça, vous textez Évasion à partir de maintenant, Évasion sans accent, au 6 12 13. Allez-y. Allons-y. Non, ça marche pas, vous allez texter. OK, alors, hey, je vous rappelle qu'autour de la table, il y a Christophe Dupéré, Anthony Rémillard et Anne-Marie Ménard. Anne-Marie, on en a parlé brièvement en début d'épisode. Mais donc, toi, tu es professionnelle en sexologie. Donc, tantôt, tu nous expliques la différence entre
une sexologue puis une professionnelle en sexologie. C'est vraiment juste l'adhésion j'allais dire au groupe, mais à l'ordre. C'est Exactement. Ça, à l'ordre. Ouais. Donc, tu es derrière au lit avec Anne-Marie. D'où ça t'est venu l'idée? Est-ce que tu trouvais qu'on n'en parlait pas assez? L'éducation était pas bien assez faite? Puis là, toi, tu t'es dit, je saute là-dedans. Oui, ben j'ai toujours une passion pour la communication. Okay. Et je savais pas trop de quoi parler. J'ai fait Promédia. OK. Vous connaissez? Okay. Ben oui. Puis là, j'avais rien à dire. Fait que je me suis dit, il faudrait que je me trouve quelque chose à dire. Fait que je suis allée faire un bac en sexologie. Ah, OK, wow. Ouais, non, en fait, j'ai toujours été passionnée du sujet, mais ça m'a pris plusieurs années avant de vraiment entrer dans le bac. C'est super contingenté, ça prend des super de bonnes notes. Donc, il fallait que je fasse un certificat en études féministes pour avoir des bonnes notes pour rentrer en sexo. Mais ça m'a tellement appris, puis ça a un peu teinté aussi ma façon de faire mon éducation sexuelle sur les réseaux. C'est sûr. Ouais. Et je disais que j'étais étudiante en sexologie, puis chez le dentiste, par exemple, mon assistante dentaire, ah ouais? Et là, j'avais accès à un monde tout à fait... Des confidences. Ah, des confidences. Puis des fois, je suis pas prête. Des fois, je suis pas prête. Des fois, c'est ça. Fait que, non, mais les gens m'avaient beaucoup de questions. Surtout quand tu te fais faire un traitement de canal. J'étudie en sexologie. Hey, je me demandais, là, la balle dans la gueule, là, comment j'arrive à dire à mon chum que ça me tente plus? Pas trop! Avec le tube qui aspire, là. Ouais. Non, mais c'est partout. Faut un tube pour aspirer si on utilise la gag box. C'est pas pour moi, c'est pour un de mes amis, ça s'appelle Phil. Ça peut aider, écoute. Regarde, on passe... partout où j'allais, j'ai fait aussi de l'éducation sexuelle dans les écoles bénévoles pendant mon bac, puis je me rendais compte qu'il y avait vraiment beaucoup de questions. Alors, je me suis dit, je vais aller sur Instagram, puis je vais essayer quelque chose, puis ça a juste marché. Oui, puis ça marche vraiment beaucoup. Oui. Dis-moi, le plus gros cliché que les sexes... Le plus gros cliché qu'on a face aux sexologues, est-ce que c'est encore tout du monde, c'est tous des cochons puis des cochonnes? Écoute, je sais pas. Est-ce que t'as ce préjugé... Avez-vous ce préjugé-là? Moi, oui! Non. Mais, moi, non, mais je l'ai eu longtemps. Jusqu'à ce que j'ai une amie qui soit sexologue, qui m'a dit j'ai étudié en sexologie. J'étais comme, hein? Il me semble que. Mais elle dit c'est pas de le pratiquer, c'est de vouloir le comprendre puis de vouloir accompagner des gens. C'est ça que ça fait un ou une sexologue. Puis c'est pas quelqu'un qui dit moi, j'ai essayé ça, tu devrais prendre cette affaire-là au lieu de ça. Ça s'appelle comme quelqu'un qui travaille dans un sex shop. Il y a quand même une différence. Fait que, je l'ai déjà eu. Oui, puis en fait, il y a des gens qui vont me dire coudonc, c'est intimidant avoir des rapports sexuels avec toi. T'sais, je veux dire, moi, quand je suis dans mon rapport sexuel, je suis pas en train de penser à mon Google Drive. Là. On s'entend-tu? Là? Je suis en train de penser à ce qui se passe ici, maintenant, dans mon corps. Fait que, les sexologues et les professionnels en sexologie ont des rapports sexuels comme vous et moi, là, comme tout le monde. Une fois par mois. C'est ça. À peu près, là. Non, mais il n'y a aucune différence, puis ça te rend pas plus cochonne ou cochon. Ça te rend juste plus renseigné. Au contraire, tu fais des meilleurs choix. Ouais. Mais moi, ma question, mettons, c'est, tu sais, vu que tu es là-dedans, tu travailles là-dedans, puis tu connais beaucoup de choses, tu parlais est-ce que les gens sont intimidés, mettons, quand ils ont un rapport avec toi? Y a-tu des gens avec qui tu as déjà eu des rapports qui t'ont posé des questions après, genre de faire comme... Ou pendant. Moi, je serais full pendant. Ou genre, tu sais, un petit post-it à côté, genre, faut pas que j'oublie de demander ça. Mais tu sais, comme ultimement, c'est vrai que moi, quand j'y pense, on connaît pas ça, cette job-là. Puis c'est vrai qu'on n'a pas eu la bonne éducation sexuelle de juste de décliner tout ce qui est rapport au sexe, qui peut être professionnel sans la fille ou le gars du sex shop qui te propose une balle de hockey, balle dans la bouche ou, tu sais, genre, c'est ça. Fait que j'imagine que je peux comprendre que les gens sont comme, ils se confient puis ils posent des questions, mais dans ton intimité, ça t'arrive-tu des fois des gens proches de toi qui font comme, hey, je pense que j'ai quelque chose à te demander? Là, tu penses qu'elle couche avec beaucoup de monde, hein? Non, pas tout. Pas ça que j'ai dit? Non, c'est pas ça que tu as dit, mais j'allais d'ailleurs répondre en disant, tu sais, j'ai eu une relation très longue pendant mes études, après mes études, fait que j'ai pas multiplié, je te dirais, les partenaires sexuels. Mais, tu sais, dans mon groupe d'amis, c'est clair qu'on se tourne un peu vers moi pour avoir des conseils, etc. Puis, je empower mes amis à avoir des rapports sexuels sains, puis à vraiment s'honorer dans leurs pratiques, dans leurs désirs, puis leurs besoins. Fait que, mais mes partenaires n'ont pas des listes de questions. Puis, tu sais, si je choisis un partenaire sexuel, c'est une personne avec qui je vais avoir une connexion au-delà de la... Oui, clairement. C'est juste que même si une fois, quelqu'un te pose une question, ça ne nous est jamais arrivé après de faire... Moi, ça m'est jamais arrivé de... Quelqu'un m'a posé une question, j'ai fait...
c'est une bonne colle, tu comprends? Tu sais, admettons, si tu veux connaître de quoi de plus au niveau sexuel, je suis pas la référence, mais les gens le savent que t'es la référence. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien, en fait, puis tu sais, ça va être... Mettons, j'ai un partenaire, tu sais, je vais parler de certaines choses pour des chroniques ou des trucs comme ça. Quand je me prépare, je vais amener le sujet, puis par défaut, la personne va avoir de l'information. Tu sais, on va parler, par exemple, des schémas érotiques. Ben moi, ça va être comme, aïe, j'ai appris sur les schémas érotiques. C'est quoi ton schéma? Fait que, veux pas, tu sais... C'est quoi un schéma érotique? C'est ton empreinte digitale sexuelle. Ah. C'est ta façon d'apprécier ta sexualité. Donc, il y en a 5. Tu as énergique, sensuel, sexuel. On dit coquin là, en français, mais c'est kinky en anglais. Puis on a métamorphe. En anglais, on dit shapeshifter. Donc, Comme dans Moana? je sais pas, là. Ouais. Ça part de là, Phil. Le gars, c'est un shapeshifter. Ou comme la fille dans l'avion sur TikTok là, qui disait qu'elle a vu un shapeshifter. Ah, ça a un buzz. OK, laisse faire. J'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Ça change de forme, là, dans le fond. Oui, exactement. Maui fait, il se transforme en baleine. Oui, mais c'est de là que ça part, Phil. En oiseau. Voilà. Fait que Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le métamorphe, c'est en fait tous ceux que j'ai nommés précédemment. Ah, OK. Il va embrasser toutes les caractéristiques, autant bonnes que moins bonnes. C'est le couteau suisse, là. C'est lui, il rentre partout, là. OK. Ouais. Salut. Moi, je suis shapeshifter. C'est tout ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je rentre partout. Anthony? C'est bon. Ah ouais, OK. Je savais pas ça. Ouais. Fait que, bref, tu sais, toutes ces petites connaissances-là, je veux pas, tu sais, je vais avoir, dans mes discussions, ça va être facile pour moi d'amener ces choses-là. Fait que la personne avec qui je suis, évidemment, c'est sûr qu'elle a des connaissances que d'autres auraient peut-être pas. Puis quand il arrive quelque chose dans un rapport sexuel, je nommerai pas d'exemple, mais quand il arrive des choses, ben je peux expliquer les phénomènes. C'est un peu ça. Je me suis mal exprimé, mais tiens, mettons, c'est ça, c'est de ça que je voulais parler. Tiens, mettons, moi, je sors avec une médecin, m'a dit que je connais la médecine. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, tu sais, c'est intéressant de pouvoir. Ben là, je sors pas avec une médecin, je sors avec une comédienne, mais. Ma gueule, Levin Londo. Mais c'est intéressant, vraiment. Mais tantôt, tu disais que tu consommes pas beaucoup de pornographie. Puis après, je te pose la question, mais pourquoi? T'as l'air à l'aise, là. Non, mais c'est parce que, dans le sens où... mais tu sais, c'est que il y a quelque chose dans... Hey, t'es humoriste, je regarde des shows du monde, puis toi, mettons, tu dis, je regarde pas de porno, c'est-tu pour pas que ça teinte ta façon de voir la sexualité, mais d'un autre côté, si moi, je viens... moi, je viens de voir... Mettons, je vais parler à ta place, là, vraiment me foutre que tu sois une fille, puis je suis un gars, puis je prends le dessus. Puis on parle de sexualité, puis comme moi, juste continuer les mêmes patterns qui durent depuis... Pas du mansplaining. Non, c'est vraiment pas. Mais c'est pas la même chose. Elle est pas travailleuse du sexe, elle est pas... Non, mais dans le sens... non, mais ton... ce que j'allais dire... Ce que j'allais dire... Je faisais des jokes. Non, mais c'est une... Es-tu humoriste? J'écoute full d'humour, bizarre. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si, mettons, moi, je viens te voir, mettons, je viens pour avoir une consultation, mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, tu me dises, consommes-tu de la pornographie? C'est laquelle ta pornographie? Il n'y a pas quelque chose qui réside un peu là-dedans? Je sais pas, je me posais... J'aurais peut-être juste dû arrêter à pourquoi. Finalement, c'est ça que j'aurais dû faire. Hein? En fait, tu te demandes pourquoi j'en consomme pas tant que ça. Mais mais c'est parce que tantôt, tu l'as dit. Ouais. Je me suis dit, mais c'est important on dirait que tu voulais qu'on sache que t'en consommes pas tant. Puis j'avais pas d'intention, non. J'avais pas d'intention. C'est juste parce qu'eux autres ont nommé aussi. J'ai fait comme tout le monde. Là. Mais non, mais j'ai des passes, moi. Ça va être des passes. Puis je suis pas mal certaine qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est la même chose. C'est comme des passes dans la vie. Il y a des passes où tu manges plus de sandwich que d'autres. Il y a des passes où tu consommes plus de porno que d'autres. Moi, ce sont des passes. Je te dirais que présentement, depuis quelques mois, je suis pas dans une passe où j'en consomme tant que ça. OK, je comprends. Mais Shapeshifters sur la porn. C'est ça. Oh, ouais, non, OK. Ouais. Fait que c'est des passes. Des passes, mais tu sais, c'est pas pour m'influencer dans ma carrière professionnelle. Mais tu sais, la porno mon Dieu, a des effets néfastes aussi. Puis je veux faire attention à ça parce que mon imaginaire érotique est très précieux. Je peux l'amener comme ça. OK. Et ça, c'est un muscle que tu développes. Et les gens qui consomment de la pornographie ont tendance à avoir un moins grand... Ça se dit-tu, un moins grand? Oui. Moins grand imaginaire érotique que les personnes qui en consomment pas. Puis, c'est prouvé que ça vient altérer ta satisfaction sexuelle. Donc, je m'efforce de ne pas tomber dans
dans cet univers-là là, OK. pour me protéger. Moi, j'adore le fait que pour les gens qui nous écoutent juste à l'audio, en fait, il faut juste comprendre que nous, on est en plein milieu puis qu'on est entouré de gens et j'adore voir la face de tout le monde faire « Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça qu'on est... Hein? » Puis là, elle regarde son chum et fait « Mais j'imagine qu'on nous envoie ici. » Ça se passe beaucoup là. D'après moi, il y a une couple qu'il faut pas asseoir. Mais Anne-Marie... en fait, tantôt aussi, tu as dit que tu as fait des études féministes avant, puis ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que la pornographie, ça aide ou ça nuit justement au mouvement féministe? Je pense que de poser la question, Ouais, exact. de répondre. Mais clairement, là, on est beaucoup dans le male gaze, qu'on appelle, donc dans la perception masculine dans les scénarios. La porno a été créée par des hommes pour des hommes. Les femmes, en général, vont adorer regarder de la porno lesbienne. Parce qu'elles sont les actrices principales. Okay. Elles peuvent s'imaginer être dans le scénario, donner, recevoir du plaisir. Donc, c'est réconfortant. Tandis qu'il y a beaucoup de scénarios, de scripts sexuels dans la pornographie qui va être un peu plus violente. Il n'y aura pas de notion de consentement. Ça va être vraiment axé sur le pénis. C'est ultra phallocentré sur le plaisir de l'homme. Donc, si tu me demandes est-ce que la porno est féministe, je vais te répondre absolument pas. Zéro, là. Mais il y en a de la porno féministe, par contre. Et ça, s'il y a des gens qui ne le savaient pas, c'est une porno où on va avoir plus de diversité corporelle. Hein? On va s'éloigner un petit peu des standards de beauté qu'on nous impose. On va également être dans la diversité des pratiques sexuelles. On va être beaucoup plus dans une porno qui va être éthique. Donc, les actrices sont rémunérées. Elles vont choisir les scénarios qu'elles vont réaliser. Mais là, faites attention parce qu'on peut se faire prendre au jeu. On peut dire que c'est de la porno féministe, puis on ne sait pas si elle est en train d'être trafiquée sexuellement. Là. On s'entend. ouais. Mais il y a des plateformes qui existent pour ça. Et je vais rajouter aussi qu'il y a de la porno audio. La montée en popularité de la porno audio, c'est vraiment gros en ce moment. Parce que, surtout chez les femmes, d'ailleurs, c'est un de nos canaux de communication les plus forts. Hein? Donc, le dirty talk, la gang, let's go, lâchez-vous lousse quand vous avez des rapports sexuels. On aime ça, se faire dire des choses, puis qu'est-ce qu'on a envie de nous faire, puis comment on aime ça, puis du conditionnement positif. Et juste petite parenthèse, pour les gens qui nous écoutent, dirty talk ne veut pas nécessairement dire insulter. Ah non, c'est ça, parfait, c'est bon. Non, mais plus comme, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de te faire, qu'est-ce que tu as envie de me faire. C'était pour te protéger, je voulais pas qu'un gars, j'en fasse. Ben, je l'ai traité de chienne, Anne-Marie a dit que je pouvais, là, puis elle a pas dit ça, comment ça? À la radio, là. Ce qui est weird, c'est que moi, mettons, j'aime vraiment ça. C'est le dirty talk. Moi, ma blonde est malentendante. Fait que souvent, on est là, puis là, je vais dire de quoi, puis elle fait « Quoi? » Fait que faut que je gueule. Genre, hey, j'ai vraiment l'impression que ça fuck le mood. Vraiment. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Non, je te dis pas, genre, vous micez, genre? Il faudrait qu'avant, on fasse comme hey, attends un peu, je vais aller mettre mes appareils. Je te dis, ma blonde est malentendante. Puis si on est dans le noir, mettons, on peut pas. Nous autres, mettons une discussion sur l'oreiller. C'est très difficile d'avoir ça parce que elle va lire sur mes lèvres. Fait que, dépendamment de la position qu'on est, faut qu'elle fasse. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux faire du tricycle? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Fait que moi, mais je suis vraiment fan de... Non, je faisais pas un numéro d'humour, là. C'est vraiment vrai. Est-ce que t'es fan de... puis je m'excuse d'avoir... Mais non, il n'y a pas de trouble, est-ce que t'es fan de dire ce que tu ressens ou t'es fan de te le faire dire? De le dire. OK. Ben, va chercher ses appareils avant. Oui, je sais, mais ça fuck le mood, là. C'est vrai quand même. Vous faites-le devant une TV puis mets le texte. Je sais pas. Je pourrais y faire un balado audio. Un prompteur. Ça peut faire partie de ton dirty talk. Je m'en vais chercher tes appareils. Hey, je reviens bébé, je m'en vais chercher tes appareils. Ils ont plus de batterie, ils m'en vont à la pharmacie. Hey, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément en direct de la microbrasserie Ciboire à Montréal sur la rue Saint-Laurent. Aujourd'hui, on parle de pornographie sans tabou et avec Christophe Dupéré. Ouais. Deux mots qui ne fit pas dans la même phrase. Sans tabou avec Christophe Dupéré. Mais on rit énormément. Oui. Chris, souvent on t'appelle Porno Chris. Oui, c'est mon autre vie au camp de jour. Mais... Non, je suis pas... moi aussi, c'est vraiment par phase, là, mettons. Je suis pas un adepte, mais, tu sais, mettons, ça m'arrive de consommer de la pornographie, je le dis, soumis.
Mais j'avais toujours rêvé de dire soumis. Mais moi, je tiens à dire, premièrement, en entrée de jeu, que écrire cette chronique-là, ça a fucké mon algorithme solide. OK? Tu disais 34%, c'est des pop-up. Moi, admettons, le nombre de courriels que j'ai reçus, enlarge your penis, commence à prendre ça personnel. Mais t'écrivais ta chronique dans barre de recherche de ton site de porn ou quoi? Non, ça, je fais. OK. Là, je check s'il y a une vidéo, puis là, je retranscris le vidéo. Bon. C'est pour t'inspirer. Oui, exact. Mais admettons, c'est que, tu sais, je dis pas que je suis le public site de ces courriels-là, mais, mettons, il me doit manquer un pouce pour faire le Goliath. Ça va fort. Je suis payé pour faire ça. Pornographie fait partie de nos vies, qu'on le veuille ou qu'on le veut pas. Là, on peut pas se mentir. C'est partout. Tantôt, je l'ai dit, ça a commencé dans les magazines, de magasins à rayon. Puis là, ça a fini ces sites 4K avec des masques de réalité virtuelle. Là, ça arrive de plus en plus. Moi, j'ai jamais essayé ça, par exemple. J'aime pas ça. Moi, me masturber avec des lunettes de ski, là, je sais pas ce que j'aime. Ça étourdit en plus. Ouais, c'est un différent slalom. Tu comprends ce que je veux dire? Je voulais parler aussi des nouvelles plateformes de pornographie. Tu sais, admettons, c'est rendu pas mal plus complexe et diversifié qu'avant. Tu sais, admettons, OnlyFans a fait ses débuts. Peut-être un peu, a été popularisé pendant ou un peu avant la pandémie. Ça l'a fait grossir. Là, tu sais, les jeux de mots de pénis, là, il va en avoir, là, mais c'était pas voulu. Ça. Mais, tu sais, je trouve ça cool parce que c'est une plateforme pour les créateurs, par les créateurs. Tu sais, admettons, la rémunération, à ce que je comprends, est pas mal plus importante que des sites qui sous-payent. Est-ce que je me trompe? Oui. Non, tu te trompes pas. Là, je veux dire, oui, tu mets ton contenu, puis la plateforme prend 20% environ de tes revenus. J'imagine ce qui est. Puis, admettons, moi, ma seule référence que j'avais, c'était Classé 3X. J'en parlais tantôt, un documentaire que Mélanie Ménard avait. Ouais. Il parlait que des fois, les actrices étaient sous-payées, ça n'avait pas de bon sens. Là, fait que je me dis, au moins, OnlyFans est là. C'est un peu le télétravail de la pornographie. Hein. Ils font ça de la maison quand même. C'est fantastique. Là. J'adore ça. Ils ramassent la majorité de leur profit. Je suis pour ça au bout. C'est ton corps, tu mérites les profits que tu dois récolter. C'est ton corps. J'adore l'aspect télétravail d'OnlyFans, par exemple, parce que ça nous permet de voir comment c'est décoré. Ça, Chris. J'adore ça. Moi, quand je prends des marches, je check chez le monde. Ah, t'aimes ça au bout, hein? C'est une petite session de Womanizer en background. On voit tout le salon, le mettre de la TV. Pas compliqué de m'amener, j'ai vu une vidéo de créatrice. Elle faisait ça dans la cuisine. Puis je voyais en arrière, à cause de ça, je me suis acheté un juicer. C'est pas rien que sexuel, c'est des idées de déco aussi. C'est vrai, ça. Moi, la pornographie, je suis pour ça. Je sais pas si c'était un vote, là, mais je suis pour. C'est partout. Il y en a. Je te dis, il y a eu un temps là, que si je cotisais à mes REER autant que j'effaçais mon historique, je serais chum avec McSween, tu comprends? Ça nous est tout arrivé là, que notre autocorrecteur... j'ai fait un AVC. Autocorrecteur nous joue des tours, tu sais. Mettons, on cherche, genre... Je me souviens, on jouait à Tu te mets combien, t'étais là. Puis, t'en souviens? Oui. Là, on cherchait les causes du Big Bang, puis ça a donné... Il a compris, gangbang, m'a te dire, c'est des collisions différentes. Il y avait de la particule dans l'air, ça, c'est sûr. Sauf qu'il y en a un qui est à l'origine de notre monde, et l'autre est à l'origine de certains malaises le lendemain du party de Noël. Gangbang. Aujourd'hui, je l'ai utilisé... Tu voulais vraiment le redire. Ouais, j'adore ce mot-là. On dirait un band métal qui n'a pas réussi. Mais... il y avait trop de monde dans le band. Oh, ouais, mais trop de monde. Ouais. Trop de gens en percussion, t'as assez. Aujourd'hui, je voulais utiliser ma tribune pour lever mon chapeau au génie créatif derrière certains scénarios pornographiques. OK. Parce que, honnêtement, on les oublie souvent, les acteurs, les actrices, les réalisateurs, réalisatrices. Les scénaristes. Les scénaristes derrière, c'est le cas de le dire, les scénarios de films érotiques communément appelés films de fesses. Ouais. Il y a le scénario de la belle-mère, du beau-père, de la belle-sœur, du beau-frère. Tu sais, admettons, on sait tout c'est quoi? Tu sais, un peu le scénario minivan. J'appelle ça familial. C'est vrai. Le gars est seul à la maison, son père est parti en voyage d'affaires. La belle-mère est à la maison, a besoin de son beau-fils, va chercher sur l'étagère parce qu'elle est pas assez grande, va chercher sur l'étagère de quoi, bang, ça part. Moi, là, admettons, je vais aller chercher de quoi sur l'étagère du garage, j'ai besoin d'un petit banc. C'est pas excitant, ça. Non, c'est vrai. Ça te prend une belle-mère. Ah non, c'est ça. Puis eux, ça part direct, ça souffleuse. Hey, faut peut-être le dos fort, faire l'amour sur une souffleuse. Là. Chris Maison. Moi, si on me demande d'aller chercher... Ça, je l'ai dit. Les acteurs... Es-tu nerveux, Chris? Non, mais c'est sûr, la pornographie, ça me fait rire quand j'en parle.
Les acteurs, actrices... Oui, Pénis. passe. Les acteurs, actrices, ils risquent leur vie. Ils sont prêts à tout pour nous divertir quand même. Il y a un scénario que j'affectionne spécialement, puis tu en as parlé tantôt. Dans ce cas-ci, c'est un acteur. Je trouve qu'il n'y a pas la reconnaissance méritée. OK? Le scénario du livreur de pizza. Ouais. Quand même. Le gars cogne à la porte, et la dame a commandé une pizza, puis là, elle ouvre la boîte dans le cadre. Qui fait ça, first, ouvrir la boîte dans le cadre, là? Puis bang, au lieu d'être la petite boule de pain, la petite table blanche, là, c'est son pénis. Dans le trou? Dans le trou. Puis, puis la pizza, T'en consommes vraiment pas, là, de la Non. porno, là. C'est des vagues, mais ça, ouais. Non, mais. sécheuse, pizza, Non, ouais. là, c'est... Mais tiens, admettons, check, il a fait un trou dans la boîte, puis là, il n'y a pas de petite table, c'est son prépuce. Ouais, mais. L'angle. En tout cas. Mais attends, check ça. Mais c'est ça. L'angle? Ah ouais. Non, mais tu sais, Il y a tout un angle, là. écanté. Oui, Ouais. oui. Il présente le logo en premier. Tu comprends ce que je veux dire? on sait que c'est pas délicieux. OK? C'est vraiment du resto. Mais, tu sais, admettons, c'est fou, là. Il met son pénis, son sexe, la gravité de mettre son sexe en plein centre d'une pizza qui sort du four puis est chaude parce que c'est écrit livraison en bas de 30 minutes ou gratis. Fait que- Ouais, non, c'est ça. c'est chaud, là. Des fois, moi, je rentre d'un spa, je mets juste mes chevilles parce que c'est trop chaud. Imagine le mozzarella brûlant direct sur le méa, badang. C'est de là que vient le terme croûte farcie. Mais pour vrai, on peut l'applaudir, cet acteur-là, qui a risqué d'être stérile pour un scénario. C'est quand même fou, là. On a donné un Oscar à Leonardo DiCaprio dans Le Revenant parce qu'il s'est couché en dessous d'une peau d'ours. Puis ce gars-là, il n'y a rien. What a shame. Ah, what a shame! En tout cas, chapeau aux acteurs, aux actrices, chapeau aux créateurs, créatrices, vous faites bien ça, mais ça peut être de la pizza froide la prochaine fois. Merci, Christophe Dupéré. Vous êtes toujours à l'antenne. Le mot est bien choisi. Hey. À l'antenne de la pornographie d'un peu beaucoup passionnément. Je suis toujours entouré de Christophe Dupéré, Oui. d'Anthony Rémillard et moi. de Anne-Marie Ménard, mieux connue sous le nom de Au lit avec Anne-Marie ou de la fille dans le podcast avec le gars. Vous irez voir ça. Alors, entre elle et lui. Alors, on est là, nous, on parle de pornographie depuis tantôt, puisque c'est le sujet du jour. Et on parle devant les gens qui sont venus assister à l'enregistrement d'un peu beaucoup passionnément. Et on a des gens autour de nous qui, eux aussi, ont envie de partager des anecdotes, des affaires qui leur sont arrivées par rapport à la pornographie. Et aujourd'hui, on a Claudia qui est avec nous, qui a envie de nous raconter une anecdote qui lui est arrivée. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement à Claudia! Yes! Allô, Claudia! Alors, voici ton micro. Tu peux le prendre dans tes mains ou le laisser sur le... C'est comme tu veux, là. Salut, Salut, ça va bien? ça va bien, oui? Oui. Alors, toi, tu as une... En fait, tu me l'as raconté tantôt, mais t'as une histoire, en fait, une anecdote quand même comique par rapport à la pornographie. Je te laisse nous raconter ça. Oui, c'est à mon adolescence. On avait encore les ordinateurs familiales dans ce temps-là. Fait que je m'achetais des DVD porno d'un Wow. dépanneur, tu sais, Ouais. les magazines. Puis mon frère me les a volés. Puis c'est mon père qui s'est fait accuser. Ma mère les a découverts. Puis mon père s'est fait accuser, mais jamais moi, je me suis fait taper sur les doigts. Fait que toi, tu vas dans un Petro-Can. Tu vas dans un couche-tard. Ouais. Puis là, tu te dis, m'acheter des barres de chocolat, puis des DVD. Je savais pas qu'ils vendaient des DVD de porn dans des... Peux-tu les passer ces pétropoints, ça? Mais au lieu de faire sortir de la bière, je faisais sortir des DVD. Wow, OK. Hein? C'est-tu vrai? Oui. Attends, mais Oui. moi, j'ai déjà fait ça, là, tu sais. Tu t'assois... Fait que toi, tu t'assoyais à côté. J'attendais que quelqu'un passe. Hey, puis tu peux-tu je m'acheter un DVD de Ouais. porn? Ah, ouais. Wow. Ouais. Hey, ça te prenait combien de temps, d'habitude? Ça prenait pas tant de temps. Tu vas au petit dépanneur du coin, le couche-tard du coin. là, Ouais, je sais pas. Ah ouais? Puis, ça Wow. roule, là, ouais. Les gens disaient oui. Les gens disaient oui, c'est sûr que ça riait. Fait que d'après moi, c'est pour ça qu'ils... Ils te demandaient-tu ta catégorie ou ils prenaient celui qui leur tentait? Non, moi, je suis bien ouverte. C'est une bonne question. Celui-là ça, que tu ouais. veux. Puis combien ça coûtait? Tu t'en souviens-tu? J'ai 18 et quelques dans la tête, fait que c'était comme 20 Ouais, ça doit être 20 piastres, Ouais. ouais. Puis 20 tu piastres. demandais-tu le change en retour? Tu disais, tu peux garder le change? Garde-les. Garde le Fait que là, 8 piastres, puis là. combien t'en avais, tu penses? À combien t'estimerais ton Spike là vidéo sexe? Hey, je les ai encore. Oh, wow! J'ai un truc DVD c'est pas DVD, un CD, un case à CD plein de Ah. ça. Ouais.
C'est quoi les titres, mettons? Il y en a, là, ça me faisait délirer, genre Les Dents de la Mer. Des voyons donc. Non, c'était vraiment le titre du DVD Ok. du magazine. Genre Penthouse. Ouais. Genre. OK. Ouais. J'ai un ami. Puis comment tu sais que c'est ton frère qui les a volés? Parce qu'il s'est fait pogner avec, puis ma mère a capoté dans la maison. Puis elle est allée chialer après mon père. Mon père catchait même pas. Fait qu'elle dit, mettons, on va appeler ton père André. André, là, Mathieu a trouvé tes DVD de porno, puis ton père fait, mais c'est pas moi, puis elle fait, hey, je te connais André, c'est cochon. Oui, ça ressemblait pas mal à ça. Puis toi, tout ce temps-là, t'étais comme, Moi, mon frère était plus jeune. C'était vraiment ça. wow. Mon père, Malade, ça. Mais ça veut dire que à quelque part, ton père, il en avait, puis ta mère le savait. il avait pas le droit d'en avoir. Fait qu'elle a découvert qu'il y avait des CD et pensait que c'était lui. Ah ouais. C'était fini. Moi, je me souviens, à un moment donné, faire du pouce, en fait, là-dessus. Tu sais, mettons, t'as quel âge? J'ai 31. T'as 31, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'ai 35 ans, puis, tu sais, moi, dans mon adolescence, il y en avait, tu sais, on avait Internet, mais tu sais, dans le sens où on avait un ordi pour tout le monde. Puis ma mère était tellement convaincue on était 3 gars chez nous, était tellement convaincue qu'on consommait de la porn en malade. Elle disait, là, l'ordinateur, là, la porno, là, c'est juste après 9 h, OK? Ah, Parce que moi, je me couche après Annie et ses hommes, OK? Puis je veux pas descendre en bas, puis vous pognez en train de vous pogner le moineau, puis j'étais comme, penses-tu que, tu sais, l'ordi était dans le salon en bas, penses-tu que je vais dire à mes frères, là, tournez-vous, là, faut que tu sais, c'était... Personne soit au téléphone. Il faut que personne soit au téléphone. Nous, c'était comme compliqué. Puis à un moment donné, on avait trouvé des cassettes VHS tapées de comme... comment ça s'appelait? Merde. Bleu Nuit, mais c'était genre une... Emmanuel. Y a-tu des... Y allait. Les cochons. Ah, gars, si, le monde qui ont vu Beau Dommage en spectacle, ça sait de quoi je parle, c'est ce monde-là. Puis il était comme, ah ouais, Emmanuel, puis là, moi, j'ai checké ça. Puis là, dans le fond, c'était comme une affaire de. Quelqu'un sculptait une affaire c'était comme une déesse. Ben, vous le raconterez, là. Vous resterez après, puis on s'en parlera. Puis j'étais comme, hey, c'est quoi ça? Je vais écouter ça. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est à tes parents. Ouais. C'est quand même fucké de voir que tes parents. Puis tu sais, là, mettons, il n'y avait pas le droit d'en avoir, mais forcément, il y avait déjà. Ta mère était frue parce qu'il y avait des DVD de porno, mais sauf qu'elle avait déjà pogné, c'est sûr et certain. Là. sûr que oui. C'est quand même fou quand t'es ado de réaliser, hey, mes parents aussi ont une vie sexuelle, puis mes parents aussi en consomment, tu sais, puis à un moment donné, moi, si mes enfants font, hey, père, passe-moi ton sel, je vais faire pas, non, pas. non, pas. Prends mon ordi de job. Hey, merci beaucoup, Claudia, merci énormément. De retour un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, on parle de pornographie. Donc, on essaie de couvrir du mieux qu'on peut. Bien évidemment, puis je le dis, là, nous, on est une émission à saveur humoristique. Des fois, on va faire des blagues là-dessus, mais ça veut pas dire qu'on trouve ça risible ou qu'on n'est pas capable d'en parler. La preuve, c'est que tantôt, j'ai dit pénis, puis Christophe, il a pas ri. Il est capable. Oui. Il est capable, hein? Oui. Tonton. Yeah, tu vois-tu, il y a 2 mots à date. C'est hot, ça. Anthony, toi, en fait, à ma grande surprise... Ta grande surprise? quand même, Je dégage la porn! non, mais à ma grande surprise, pas que tu... dans ma tête, à moi, tout le monde consomme de la pornographie. Puis toi, t'es comme, non, moi, ça... C'est très rare. Je consomme très, très peu de porno depuis 3-4 ans. Et pourtant, j'aime le sexe. Là. Pour moi, le sexe, c'est comme... la sexualité, 2 synonymes pour une activité que j'adore. Le sexe, c'est comme la sexualité. Oui. J'étais comme, oui. C'était ça. La neige, c'est comme de l'eau froide. Je l'ai. Ça, c'est de la glace. La glace. De la glace. Non, mais j'ai plus d'intérêt dans la pornographie. Je l'ai consommé beaucoup plus jeune, mais un peu comme... C'est la trentaine, je pense, qui pogne un peu comme avec l'alcool. On diminue l'alcool souvent. J'ai pas de lendemain de veille de 2 jours en consommant de la porn. C'est pas ça. J'ai pas... C'est sûr. Une sacrée journée, un marathon. Là. ouais. T'as déjà perdu ton permis de conduire à cause que... porno en conduisant, c'est non. T'es criminel. Non, je n'ai consommé. Là. Vraiment, je l'ai vécu calendrier du père de mon ami qu'on a trouvé, puis dans le cabanon, on checkait ça. J'ai vécu le super écran à 23h le samedi avec des parodies de Batman et de sitcoms américains. Hein, Oui.
Moi, c'est en 2014 que j'ai su que Jerry Seinfeld, c'était pas un fervent de la levrette, mais un humoriste émérite. J'ai vécu aussi l'époque que j'aime nommer le ninja de la crosse, c'est-à-dire dans ma chambre, à attendre impatiemment que mes parents se couchent pour ouvrir l'ordi, aller sur Google, sur une page de navigation privée, baisser le son de mes speakers au maximum, fermer l'écran au moins de craquement dans la maison, supprimer tout l'historique. J'avais peur de pogner un virus sur mon ordi. Je me disais que ça comptait comme une ITSS. Tu sais, non, j'avais peur de me faire prendre parce que je savais qu'il y avait un petit quelque chose de mal avec la porno. Puis j'étais pas un badass. Tu sais, j'étais comme ado. C'était comme ma seule façon d'enfreindre les règles. Je consommais de la porn pas pour m'exciter, mais pour m'affranchir. C'est ça qui se passait dans mon adolescence. Ça, je pensais que c'était une blague. Finalement, vous m'avez regardé avec des yeux très sérieux là, et vous avez dit « J'espère que tu as grandi de ça. » Oui. Moi, te le dire, moi, puis Phil, on sait pas ce que ça veut dire, mais ça franchit. Merci, Non, Chris. mais tu ris, c'est comme d'autres vices. Oui. C'est comme l'alcool, il y en a Ouais. qui vont. Tu sais, fait que ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis. Ah, je sais. Moi, c'est très intelligent souvent ce que je dis. Oui. Oui. C'est ça de même. Ben, je suis le segment intellectuel. Ouais, c'est souvent de rouge. Le Fox, c'est Non. tellement bon que moi, je ponctue ça de son comique. Non, pendant des années, mon site Internet préféré, c'était Pornhub, pour la seule et unique raison que c'était un beau site. Il était bien fait. C'était vraiment la mise en Bel page job. était bien faite. Il n'y avait pas de pop-up. Puis je suis sensible au graphisme. Fait que, qu'est-ce que vous voulez? C'était pour moi. Ça, c'est jusqu'en 2020. C'est là que ça a arrêté d'être mon site préféré parce que ça passait un peu dans le beurre. Mais cette année-là, il y a eu des manifestations à Montréal devant les bureaux de MindGeek, qui est la compagnie qui gère Pornhub. Parce que Pornhub avait été pris à héberger des vidéos comprenant des agressions sexuelles et des mineurs. Et ça m'a comme pas donné le goût de les encourager. C'était une petite débarque quand même. Je me sentais sale, tu sais. Puis quand tu pognes une débarque en vélo, souvent le mieux c'est de rembarquer tout de suite. Là, je me disais, j'ai-tu vraiment besoin de faire du vélo? Hein? Il y a d'autres moyens de transport pour arriver à destination du plaisir. Fait que ça fait 4 ans que je suis pas allé sur Pornhub. Maintenant, quand j'ai le goût d'en consommer de la porn, je vais sur des sites de porn féministes. J'essaie. Donc, il y en a un gratuit, belessa.co. Je vais là-dessus. Aux gens récalcitrants à la porn féministe, là, les vidéos, ça reste de la pornographie. OK? Il y a des tétons et des fellations. OK? C'est pas juste des femmes qui se font des déclarations d'amour avec des slogans provocateurs sur les seins en pitchant de la peinture sur la Joconde au Louvre. Là, OK? Il y a sexualité. C'est possible. C'est juste comme Anne-Marie le dit, c'est fait de façon éthique, souvent produit et réalisé par des femmes. Donc, il y a un contrôle sur le plateau et c'est fait dans les règles de l'art, tu sais, souvent. Et ce qui m'a aidé aussi ma diminution de la pornographie, c'est un livre qui avait été conseillé à Radio-Can par Boukhar Diouf. Et je ne m'attendais pas à citer Boukhar Diouf dans une chronique sur la pornographie, mais je vous explique pourquoi. C'est le livre Le bug humain de Sébastien Boller, un docteur en neurosciences. Okay. Et dans le livre, l'auteur parle du striatum, une partie du cerveau qui régule nos désirs comme la faim ou nos envies sexuelles. Et c'est ce qui nous pousse à adopter des bonnes comme des mauvaises habitudes. Et c'est prouvé, plus on consomme de porn, plus on se désensibilise, donc plus on en a besoin et souvent de plus en plus trash ou hard comme sexualité. Et là, évidemment, je résume un livre de 300 pages pour une chronique humoristique à rouge, mais la dépendance à la porn peut créer énormément de complications. Et justement, les études le prouvent. Les troubles de l'érection ont doublé au cours de la dernière décennie de façon proportionnelle à l'augmentation de la porno sur Internet. Ah ouais? C'est fou, quand même assez fou, là. Ah ouais. Tu parlais tantôt de casques de réalité virtuelle. Ouais. Un des gros problèmes avec ça, c'est au Japon où est-ce que, avec la société vieillissante, les hommes et les femmes aussi ont de moins en moins de partenaires. Et l'âge, la porno est tellement rendue populaire et tellement ancrée, est tellement rendue un problème de société. Souvent, les hommes, en moyenne, ont leur première relation sexuelle à 30 ans. Ils sont vraiment accros à la pornographie. Ah ouais. Oui, et là, attention, je vais sortir des stats. Je sais qu'on n'est pas à Radio-Can, mais on va apprendre des trucs. On va apprendre des affaires. Puis ça m'annonce trop sérieux. Yeah!
Non, 35% de la consommation Internet est liée à la pornographie. Ça, c'est 150 millions de tonnes de dioxyde de carbone émises dans l'atmosphère chaque année pour des crossettes. Environ le quart que produit le trafic aérien. Wow, man. Ça veut dire que si tu vas à Cuba pour les vacances, que tu consommes de la porn 8 fois, tu doubles ton empreinte écologique. Ben, je pense que c'est le même, ça marche les maths. Là. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça, c'est le mélange de tout ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je consomme moins de porn. Mais tu sais, vous faites ce que vous voulez, là, vraiment. Ah ouais. Juste, je suis meilleur que vous. Ah ouais, clairement. Non, non. Oui. Oui. On pourrait dire que tu te passes un wheelie pour la planète. Yeah! C'est vraiment ça que tu... Wow, man, mais c'est... Vraiment? Quoi? No Fab. Ah ouais? No Fab, hein, ouais. Fab. No FAP. No Fab. Ah oui, OK, Fab. Ah, mais je le fais, mais juste sans porno. Ouais, non, Ouais, je oui, comprends. c'est Ben ça. oui, non, c'est ça. Mais pour faire du pouce un peu sur l'affaire au Japon, j'avais lu ça, moi aussi, qu'il y a comme un gros problème de solitude au Japon. Exact. Là. Ouais, les ikikimori, là, je pense que c'est comme ça qu'on appelle, c'est pas une joke, là. C'est des gens qui sont seuls. Genre, ils veulent pas rentrer en contact avec des gens. Puis, un des facteurs de ça, c'est la pornographie. Tu sais, les gens sont pas aptes à rencontrer des gens parce que leur réalité puis leur romance intellectuelle, je pense que c'est ça que leur... Imaginaire Ouais, érotique. j'étais pas loin. Imaginaire, je suis à côté, mais imaginaire et érotique est complètement fini. Genre complètement défait. Fait que ils ont beaucoup de misère à rencontrer des gens. Oui, mais même dans le cerveau, ça atrophie une partie du cerveau, comme n'importe quelle dépendance, en fait, là, mais principalement dans le striatum, je pense que c'est le noyau codé que ça s'appelle. Oui, c'est dans ton cortex frontal, Voilà. en fait. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on parle de porno puis qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ça a vraiment des effets néfastes sur le cerveau, pour de vrai. C'est qu'on fonctionne avec des systèmes de récompense. Puis, un de nos systèmes qui est associé au plaisir, on sécrète de la dopamine quand on a du plaisir. Ouais. Et c'est pour survivre. Donc, on veut survivre, donc on mange, on a du plaisir, on sécrète de la dopamine, on a des rapports sexuels, il faut se reproduire. C'est super essentialiste là, comme façon de voir les choses, mais on fait du sexe, on a du plaisir, on a envie de se reproduire. Donc, la dopamine, elle va venir conditionner les prochaines actions qu'on va faire. Donc, elle nous amène la motivation à entreprendre des actions. Le problème avec la pornographie, c'est que le corps ne sait plus ce qui est réel de ce qui est artificiel. Okay. Et donc, quand tu consommes la pornographie, tu regardes des scénarios qui te font sécréter de la dopamine sans que tu aies eu à entreprendre d'action. Ah. OK. Mais tu as le plaisir pareil. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, toi, tu es chez vous, là, pourquoi tu ferais l'effort d'entretenir une relation interpersonnelle avec un autre être humain alors que tu peux avoir ton hit de dopamine en cliquant sur ton ordinateur, ton corps, lui, là, il a la dopamine, il est content pareil, là. Donc, oui, puis ça crée des grosses associations. Tu peux même développer des associations genre, je te donne un exemple, tu te masturbes devant ton écran, toujours assis, puis ça donne que tu es toujours habillé parce que c'est toujours quand tu finis de travailler, OK? Puis tu regardes à terre parce que tu es un homme, mettons, puis tu as un pénis, puis là, tu regardes à terre pendant que tu te masturbes en consommant de la pornographie. Bien, tu peux éventuellement développer une association qu'il faut que, premièrement, tu sois assis et que tu aies des souliers dans les pieds pour pouvoir avoir un orgasme. Fait que là, c'est comme tu amènes ça avec toi dans tes rapports sexuels parce que notre corps crée vraiment beaucoup d'associations. Si t'es quelqu'un qui va toujours prendre sa douche puis qu'après, tu prennes ta douche, tu vas toujours te masturber, bien, tu n'auras même pas nécessairement envie de te masturber la prochaine fois que tu prends ta douche, mais comme ton corps est tellement habitué, tu viens à refaire ces choses-là, puis là, tu as moins de dopamine, puis là, tu as besoin de le faire plus, puis plus. Fait que ça crée une dépendance qui peut être vraiment nocive. Je trouvais qu'il y avait plus de monde aux Browns. mais pour vrai, genre, il y a quelque chose qui m'a fait flasher. Ça fait longtemps que je le dis à mes amis, mais moi, à toutes les fois que j'ouvre un site de porn, j'éternue. Puis là, je sais, là, tu penses, je te niaise. Je le sais, tout le monde me regarde en faisant, il est débile, mais je te jure, à toutes les... Et c'est immanquable. Puis il y a des fois... Oui, sérieux. Puis j'éternue, puis il y a des fois où, mettons, dans le temps, j'habitais avec des colocs, j'éternuais. À toutes les fois, t'es comme... Vas-tu te crosser? T'es comme, non! Là, j'éternue à cause du soleil! Le rhume des foins en février. Non, mais je te le dis, puis il y a quelque chose que je peux pas m'expliquer, puis je me dis peut-être qu'à un moment donné, c'est arrivé de même 2-3 fois, mettons, puis que là, à partir de là, mon corps a fait...
on l'ouvre, mais on éternue, puis ça n'a pas rapport avec de quoi de sexuel, pantoute. Mais je t'écoutais parler, puis j'étais genre, hein, OK, il y a comme une raison scientifique, finalement, en arrière, qui fait que c'est comme si je disais à tout le monde dans la maison, hey, m'en va me passer un well! Quelque chose vraiment weird, mais tu vois, je trouve ça super intéressant de parler de ça, puis pas juste dans pourquoi, qu'est-ce que t'aimes, puis tout le kit, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Je trouve ça bien intéressant, tu sais, puis tant mieux. Merci Anne-Marie, puis Anthony aussi. Merci Anthony et Anne-Marie d'avoir ramené toutes ces belles informations-là. Bravo. On s'approche dangereusement de la fin, du coït, comme on dit, de ce qui va mener à la fin de cet épisode, qui fut, ma foi, fort intéressant. Je pense que... Êtes-vous d'accord avec moi? Yes! Alors, en terminant, j'ai un petit quiz pour vous. Je veux juste savoir si vous connaissez bien votre porno, mes titanans. Alors, c'est très simple. Je vous pose une question. Première personne qui a la réponse. On dit son nom pour pouvoir répondre. Alors... Au moment où on se parle, combien de gens sont en train de regarder de la pornographie à travers le monde? Le plus près l'emporte, OK? Alors, combien de millions de personnes écouteraient présentement de la pornographie selon des statistiques? Elle va voir ses notes. Elle Ouais, triche. mais là, elle a le droit de... Il n'y a pas de choix de réponse? Ben non, vas-y, dis-moi combien... Là, c'est des... Dans le monde? Dans le monde. Attends, juste à Montréal, il doit en avoir 1 million. Là, je pense 1 milliard. 1 milliard, OK? Moi, j'étais à 800 millions, je veux dire. 800 millions. Anne-Marie? My God. Et puis j'ai des chiffres, puis on se rapproche du milliard, clairement. Là. C'est aux 3 secondes, là, je pense que c'est 800 000 qui se connectent. Ça va vite. En fait, selon nous, ce qu'on a trouvé, c'est 30 millions de personnes qui écouteraient... pas tant. Ouais, c'est pas tant. C'est plate. Ouais, C'est fait- plate, là. On va sauver la planète, quand même. 30 personnes, c'est pas beaucoup de... C'est énorme. OK. Le mot qui a été le plus recherché sur le site Pornhub en 2023. Anne-Marie. Anne-Marie? Non! Oui, j'avais C'est mon dit- buzzer. Oui, c'est ton buzzer. Ça serait quoi? C'est hentai. Hentai, OK? Coronavirus, les conséquences. Non. Tabarnouche. Cunnilingus. Non, Saint-Jérôme. la bonne réponse était MILF. MILF. MILF est encore le mot le plus recherché, mais oui, J'ai vas-y. une statistique là-dessus. En 2023, effectivement, on dit le Golden Age, donc l'âge d'or, Ouais. littéralement, qui est le ok. plus recherché. Les recherches ont augmenté de 77 dans l'année pour les Wow. cougars matures et tout ce qui est MILF et même DILF, je te dirais de 71 Puis cougar, Les ça vient de où, mettons? Tu sais, je sais que c'est un animal, mais mettons, une MILF, j'ai pas vu ça au biodôme, mettons. tu sais, Non, mais tu comprends? MILF, ça vient du... Oui, mother, en tout cas. Ah ouais? Mais cougar, c'est-tu une abréviation? Écoute, je serais même pas capable de te le dire, mais je peux te dire que j'ai eu un cours complet à l'université sur les cougars. Ah ouais? On peut Ah faire un ouais. podcast complet là-dessus. T'es sûr que c'était en sexo ou c'était pas genre en étude de la sexo. CEPAC? OK, une autre question. En moyenne, combien de temps passe un utilisateur sur un site porno? Le plus près l'emporte. Tout le monde va pouvoir répondre. Ok, Anne-Marie, ouais. Je suis la Anne-Marie, je Ouais, me ouais, suis ouais, le buzzer. Je pensais que c'était ça le jeu. Non, je sais, c'est ça que j'ai dit, mais je change. Ouais, c'est ça aussi. En cours de route. C'est autour de 10 minutes. 10 minutes, autour de 10 minutes? Est-ce qu'on compte le temps qu'ils cherchent la Ouais. vidéo? Ouais. Parce que des fois, ça peut être long, ça. Mais Là, c'est en là, trouver le moyenne. bon. En moyenne. Il y a du monde qui savent ce qu'ils veulent, il y a du monde qui magasine. OK, 13 minutes dans 13 ce cas-là. minutes. Ouais, moi, je dirais une bonne demi-heure. Là. Une bonne demi-heure. Alors, la bonne réponse, c'est Anne-Marie qui est là. Ça serait 10 minutes 20 secondes. Selon les termes scientifiques, on pourrait aussi dire un demi-épisode de Start. Alors, Oui, oui, exact. combien de temps ça prendrait pour regarder l'entièreté des vidéos juste sur le site de Pornhub que tu as parlé tantôt? Le plus près l'emporte. Alors, combien d'années on aurait de besoin si on voulait toutes les écouter? Oui, d'années. Je pense qu'on est en année-lumière. Là. En année-lumière? Oui, oui. Franchement, année-lumière. Ben oui. Moi, je pense que ça doit être un bon 60 ans. C'est du 60 temps, là, ans. tu sais. Anne-Marie? Toute une vie. Fait que si tu les additionnes, c'est toute ta vie. Tu passerais toute ta vie à regarder les vidéos. C'est ça. Ben exactement. Ce serait 115 ans. 115 ans si on écoutait back-à-back. Faut que tu aies du temps de lousse. Ouais, ouais. Honnêtement, faut que tu aies une petite fin de semaine. Là. Dites-moi si les titres de films porno suivants sont vrais ou faux. Change de trou, ça fume. Attends. Le 1 ou le 2? Change de trou, ça fume 1. Ah, oui, vrai. Bonne réponse, c'est vrai. Anthony, est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai pas la langue dans ma poche, elle est ailleurs. Moi, je connais la recherchiste de l'émission. Je le sais qu'elle s'est pas tapé toutes les réponses. Je suis sûr que tous les titres existent. Alors, c'était faux. J'ai pas la langue dans ma... Ah ouais. Mais non. Anne-Marie,
Est-ce que c'est vrai ou faux que le titre suivant existe? Écarte tes cuisses, je trouve plus ma montre. On a le droit de dire des choses de même à la radio? Oui. On fait ce qu'on veut, nous autres. OK. C'est dimanche. Répète-moi ça, écarte tes cuisses, je Je t'aime. trouve plus ma montre. Malheureusement, je pense que ça existe. C'est vrai, c'est un vrai titre. Et pour vrai, le Director Scott, intéressant quand même. là, ça, là. Hey, on a trouvé l'origine du terme cougar. Le terme cougar serait né dans les vestiaires des Canucks, l'équipe de hockey de Vancouver, à la fin des vrai? années 90. Oui, c'est vrai. Il surnommait les femmes célibataires d'un certain âge qui rataient aucun des matchs des Canucks de Vancouver. Ça, c'est la recherchée, je connais. Ça, c'est la recherchiste que tu connais. C'est un beau, c'est pas toxique, là, OK? C'est un Non, beau monde. c'est un super beau monde. Hey, on est déjà à la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'être venu partager ce moment-là. Oui! Merci beaucoup au public de la microbrasserie Ciboire. Merci également à la microbrasserie. Je vous rappelle que l'intégralité de la balado se trouve au rougefm.ca. Tout est filmé. Vous pouvez aller voir ça sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est un film, ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est une affaire qui est comme un Kung Fu Panda revisité. Merci beaucoup Anthony Rémillard et Christophe Dupéré. Merci à toi, Phil. Ben, c'est un plaisir. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard Oui. pour ta pertinence et tout ça. On continue de te suivre partout sur les réseaux sociaux. Merci d'être venu passer nous voir. Un gros merci. On lui donne une bonne applaudissement. Ben oui. J'ai eu vraiment du fun. Ben, fait rire. Hey, Merci. tu reviens quand tu veux. Merci à Yannick, Virginie, Patrick, Julien, Phil et Jess. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et à la toute fin, vous savez, la porno, il y en a pour tous les goûts. Qu'on la consomme où on voudra, qu'on l'imagine, qu'on aille la chercher. L'important, c'est de participer. Je sais pas. À Rouge, voici un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy. Je savais pas quoi dire à la fin.